Bienvenue dans ce tutoriel sur les notifications. Donc les notifications, vous l'avez vu sur le cours, ce sont des petits éléments qui apparaissent en haut sur votre téléphone et l'utilisateur donc a la possibilité de venir regarder la liste des notifications tout simplement en faisant glisser avec le doigt du haut vers le bas. Et donc ici on voit par exemple une notification qui a à faire avec l'USB. Donc on va apprendre dans ce tutoriel à envoyer une notification, notre propre notification, et on va voir apparaître en haut une icône indiquant à l'utilisateur que quelque chose doit attirer son attention. Donc j'ai appelé cette démo notification numéro 1. Vous voyez ici qu'il va y avoir un texte view ici, deux textes edit et puis un bouton. C'est exactement ce que l'on voit ici dans ce linear layout. Donc j'ai ici créé un nouveau projet dans Android Studio. Ce nouveau projet dispose d'un linear layout vertical qui contient donc un text view pour dire bonjour, deux edit text pour saisir respectivement le type et le message, le titre pardon, et le message, et puis un bouton pour pouvoir envoyer la notification. Donc, si on veut faire les choses proprement, eh bien, il va falloir qu'on commence notre activité dans notre application. Nous n'avons qu'une seule activité, mais nous avons des notifications. Et quand on a des notifications, c'est quelque chose qui a rapport avec l'ensemble des activités de l'application. Donc ici, je vais devoir faire une petite astuce pour créer des notifications à l'ensemble des activités. Et puis je vais pouvoir ensuite pouvoir réutiliser ces notifications pour pouvoir les utiliser là où je veux, dans les activités ou les fragments, partout dans mon application. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est de venir créer dans les fichiers Java classe une classe qui va s'appeler application démo. Application démo va hériter de application. Donc ici, application démo hérite de application. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais démarrer, eh bien, je vais pouvoir surcharger la méthode publique void onCreate. Donc onCreate doit évidemment appeler super au départ. Et puis, la première chose que je vais faire avec onCreate, c'est de venir appeler une méthode que je vais créer tout de suite après, qui va s'appeler create notification channel. Create notification channel. Qui va consister ici à venir créer donc un canal pour pouvoir envoyer mes notifications. Vous savez que depuis la version API 26 d'Android Studio, on est obligé de passer par des canaux pour envoyer les notifications. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est de venir créer une notification channel. Cette notification channel, elle va prendre en paramètre plusieurs choses. D'abord, le nom du channel. Donc le nom du channel, ça va être, ici je vais l'appeler channel de Fred. Voilà, ça c'est son nom. Elle va prendre ensuite une description, la description qui devra être un peu plus complète. Alors on va faire channel pour l'application de démonstration des notifications. Voilà. Et puis, elle va prendre un dernier paramètre qui va être ce qu'on va appeler l'importance de la notification manager. Donc ici, nous allons utiliser des constantes de notification manager. Notification manager
point importance. Et là, vous voyez qu'on a droit à plusieurs importances de canaux de notification. Donc, celui qu'on va utiliser là, c'est importance default. Voilà. Et ici, donc, il me demande de venir créer la méthode create notification channel. Donc, pour créer cette méthode create notification channel, je vais avoir besoin de disposer d'une constante, donc privée, qui est de type string et qui va s'appeler channel ID, et que je vais mettre ce que je veux dedans. Voilà. Je vais également avoir besoin d'un attribut privé qui sera statique et qui sera de type notification manager, qui va s'appeler notification manager. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de venir créer donc une notification manager. Ce notification manager va pouvoir être réutilisé partout où je vais avoir besoin d'envoyer une notification. Donc, l'activité qui va envoyer une notification va venir chercher la notification manager. Et une fois qu'il aura trouvé le notification manager, eh bien, il va pouvoir lui demander de notifier c'est-à-dire d'envoyer une notification. Donc là, je n'ai pas fini parce que je n'ai pas encore créé la notification channel. Donc pour créer une notification channel, je vais devoir lui indiquer que ça c'est fait uniquement pour les API 26 et plus. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va utiliser ici des constantes qui ont été définies dans build. Build.version .sdk int. Donc ce build.version SDK int, il va pouvoir vérifier s'il est supérieur à build.version code.o. Voilà. Alors ça, cherchez pas midi à 14h, c'est décrit dans la littérature. C'est comme ça qu'on fait pour vérifier s'il est temps ou pas de passer aux API 26 et plus pour pouvoir utiliser les canaux. Et donc ici, je suis dans le cas où j'ai besoin de créer un canal. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une notification notification channel, pardon. Voilà. Notification channel que je vais appeler channel. Donc voilà un channel. Et ce channel, il va faire new notification channel. Il va prendre en paramètre ma constante channel ID, le nom. Alors j'ai dû l'appeler S. Alors c'est pas super ça. On va l'appeler nom ici. Et importance. Voilà. Name et importance. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai récupéré, que j'ai créé un channel, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite lui affecter une description. Alors, channel.setDescription. Et dedans, je vais lui mettre description. Ouh, c'est pas bon ça. Alors, c'était ici le name et ici la description. Voilà. Voilà. Et puis, notification manager. Du coup, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre à jour. Alors attention, ça, j'ai le droit de le faire
mais une seule fois dans l'application. Donc, quand on l'a fait une fois, on n'a plus le droit après de venir le mettre à jour. Alors, comment ça se fait pour le mettre à jour? Il faut passer par get system service et il faut appeler notification manager.class. Notification manager, voilà, point class. Donc là, j'ai un notification manager. Alors attention, le get system service peut renvoyer nul. Donc moi, j'ai absolument besoin de faire un create notification channel sur cet objet. Il ne doit pas être nul. Donc soit je fais un assert, soit je vais passer par objects. Ce que je vais faire ici, objects.require require non nul. Ça veut dire que je m'assure qu'il n'est pas nul. Notification manager. Donc là, c'est notification manager. Create notification channel avec dedans le channel que j'ai préparé. Donc vous voyez l'idée. Je crée un channel. Ce channel, je lui affecte une description. J'appelle mon notification manager pour le mettre à jour et ce notification manager, je vais lui faire un create notification channel et puis je vais lui créer le channel pour pouvoir communiquer. Donc ça, c'est uniquement une seule fois. Je vais le noter. Cannot be changed after. Donc là, c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir créer une notification channel. Cette notification channel, elle va mettre à jour un notification manager. Ce notification manager, je vais avoir besoin de lui dans main activity. Donc, soit je le rends en public ici, c'est pas très joli. Je préfère lui faire un accesseur. Voilà, je lui ai fait un accesseur. Et ici, je n'ai plus qu'à venir indiquer que application démo est l'application de démarrage de mon application. Alors ça va se passer dans le manifeste. Dans le manifeste, je vais venir ici, lui indiquer que le démarrage de mon application, donc le name, l'application name, est égal à application démo. Ça veut dire que je vais relier application démo qui est ici à l'application de démarrage. J'indique à Android que c'est mon application de démarrage. Je veux qu'il démarre là-dessus. Voilà, donc là, il a démarré là-dessus. Il a créé, donc, mon application démo a créé un canal pour pouvoir communiquer. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser ce canal dans mon onCrate. Je vais venir récupérer, vous vous souvenez ici, du bouton, mettre un listener sur le bouton et lorsque j'appuie dessus, venir chercher le titre et le message et envoyer le titre et le message dans une notification au travers du canal que je viens de créer. Donc c'est exactement ce qu'on va lui demander de faire. Donc ici, je suis relié avec Activity Main. Dans Activity Main, je vais venir chercher Find View by ID. Voilà. Et mon bouton que j'ai appelé bouton Notify. Et je vais mettre dessus un listener. Je mets dessus un listener et lorsque j'ai clique dessus, eh bien, je vais vouloir récupérer le titre sous la forme d'un string. Alors là, je veux le forcer sur un edit text parce que sinon il va comprendre que c'est un view, ça ne va pas suffire. Find view by ID, je vais chercher r.id.l'edit text du titre. Voilà. Cet edit text du titre, je vais faire dessus un get text.
et un toString dessus. Voilà. Ça, c'est pour venir récupérer mon titre. De la même façon, donc là, lorsque je clique, je récupère le titre. De la même façon, lorsque je clique, je récupère le message. Et puis, je vais vouloir appeler une méthode que je n'ai pas encore, qui va s'appeler send notification on channel. Alors, dedans, je vais lui filer le titre, le message, et puis je vais lui filer également le channel ID. Qui sera une constante. Il faudrait que j'aille créer. Et puis la priorité, qui est également une constante, mais cette fois-ci, elle a été créée par notification. Donc je vais appeler notification. Alors je pourrais appeler notification tout seul, mais je risque d'être embêté avec les compatibilités des différentes versions. Je préfère appeler notification compat, qui va gérer les compatibilités. Et dedans, vous voyez, j'ai droit à plusieurs priorités pour mon message, soit défaut, high, low, etc. Donc, je vais passer avec default pour faire le test. Voilà, donc là, j'ai deux choses à venir créer, une facile et une un peu plus compliquée. Alors, la facile, ça va être de venir créer donc une constante. Euh, euh, alors, importe, je l'avais déjà déclaré ici. Donc, peut-être que je peux venir la récupérer. Non, ben c'est pas grave. Voilà, je vais la rendre publique pour pouvoir y accéder de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est bon. Et puis, il faut que je vais créer également ici la méthode send notification channel avec dedans un titre, message, channel ID et priorité. Donc en quoi va consister ce travail? Ça va consister à venir créer une notification, à venir personnaliser cette notification, ça veut dire en lui mettant une icône, en venant lui affecter le titre et le contenu du message, en gérant éventuellement un numéro, un notification ID, le numéro de l'identifiant de la notification que j'ai envoyée. Donc ce numéro, ici, je vais le mettre en attribut privé, qui sera un int. Alors, notification ID, je vais l'appeler comme ça. Je vais mettre 0 au départ. Et puis, à chaque fois donc, que j'appellerai send notification, et ben, à ce moment-là, je viendrai incrémenter le numéro ID. Alors ici, voilà, la première chose que je vais faire, donc notification compat. Alors je vais créer un objet notification qui est de type notification compat pour gérer les compatibilités, .builder. Voilà. Et ici, je vais venir créer donc notification. Et il a besoin de deux choses. Il va avoir besoin du contexte et du channel ID. Donc du contexte. Le contexte, c'est get application context. Et le channel ID, il est passé en paramètre. Donc je vais le récupérer. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir, donc là je ne mets pas de point virgule parce que je vais pouvoir compléter ça avec des méthodes du type set small icon. Ça c'est pour mettre la petite icône en haut donc sur le téléphone. Donc ici, moi j'en ai préparé une, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Chez moi, je l'ai placée dans Drawable et elle s'appelle Star. Voilà. C'est une petite icône qui s'appelle Star. Faut savoir que Android dispose d'un certain nombre d'icônes aussi. Si vous faites un clic droit sur Android, sur Drawable, donc vous allez ajouter un vector
Et donc vous trouverez dans les vectors la possibilité de changer l'image par défaut. Il y a plusieurs images système. Donc set content title pour remplir le titre, donc avec le title que j'ai placé en paramètre, pardon, il n'y a pas de point encore. Je vais mettre ici un set content, ça c'est pour mettre le contenu du message, que j'ai appelé message. Euh, pour être peut-être plus complet que message, ce que je pourrais faire, c'est lui mettre dedans. Alors, on va lui mettre plusieurs choses. On va lui mettre un ID. C'est juste pour gérer l'affichage, hein. Voilà. Alors, ça râle. Ah oui, ça râle parce que c'est pas set content, c'est set content text ici. Voilà. Donc là, j'ai créé ça. Je vais gérer également sa priorité. Donc ça se fait avec set priority. Et ici, ben, j'ai passé en paramètre priority. Je l'ai appelé priority default, ça c'est pas malin. Je vais juste l'appeler priority. Voilà. Et c'est tout. Ça, donc j'ai créé un objet notification ici. Et cet objet notification, eh bien, je vais l'appliquer. Je vais appeler mon notification manager et je vais demander de notifier avec cette notification qui est là. Donc, notification manager, j'ai fait en sorte qu'il soit accessible depuis une méthode statique. Donc, il y a sûrement d'autres façons de faire, hein. Get Notification Manager. Et ici, voilà, je vais lui demander de notifier. Donc, ça se dit Notify. Et là, il attend deux choses. Il attend le numéro ID du message, de la notification que je vais envoyer. Donc, celui-là, je l'ai préparé et il s'appelle Notification ID que je incrémente avant d'envoyer. Et puis ici, je vais envoyer ma notification. Je vais envoyer ma notification, ça ne suffit pas, il faut que je la construise, donc notification.build. Voilà. Il doit y avoir une parenthèse de trop, je pense. Voilà, ici j'ai des choses. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà, donc là c'est prêt. Eh bien, je vais vérifier avant d'envoyer que tout aille bien. Voilà, donc là, ben, ça a l'air bon. Euh, donc il fait un onCrate. Dans ce onCrate, il va chercher le bouton, il fait un listener dessus, il récupère le titre, il récupère le message et il notifie. Une fois qu'il a notifié, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Donc il crée une notification qui est de type Notification Builder. Dedans, il met une étoile donc en guise d'icône que j'ai préparée. On peut mettre ce qu'on veut. Et voilà, ça devrait être pas mal. Allez, je le lance. Donc il faut qu'il ma machine se démarre. J'aurais dû couper la vidéo à ce moment-là. Il faut profiter de la lenteur de ma machine. Alors voilà, notification démo. Donc ici, je vais écrire mon titre, ici, voilà. Et ici, je vais écrire mon message. Et je notifie. Ah, bah, il s'est passé des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller regarder. Donc j'ai une étoile en haut qui indique une notification.
Si je fais glisser, j'ai du mal à manipuler mon émulateur. Voilà. Oh, oh là là. Voilà. Si je fais glisser, je vois ici que, il a bien mis mon étoile parmi la liste des notifications. Il a mis le titre ici. J'ai écrit un monnaie au lieu de mon titre. J'ai un numéro ID. J'envoie le message. Je ne sais pas ce que je fais avec la monnaie là à chaque fois. Voilà, donc ça fonctionne. Donc la suite sur le prochain tuto.